Bonjour, nous sommes aujourd'hui dimanche 16 juin, 7h56. Nous avons terminé 5 semaines de demande de pardon et de réveil de l'amour de notre Père. Et nous sommes aussi au jour de la fête dite du mouton. Nous avons demandé pardon à la terre. Nous avons demandé pardon à l'eau. Nous avons demandé pardon au feu. Et nous avons demandé pardon à l'air pour terminer une semaine de réveil de l'amour qui est la 5e semaine consacrée à l'éther. Nous avons au préalable constaté que ça va mal là où nous sommes, ça va mal là où nous vivons, ça va mal autour de nous, ça va mal dans le monde à cause de nos choix, à cause de notre abandon des valeurs. Nous sommes au début de l'ère du Verseau. Cette ère du Verseau est l'ère du dévoilement. Cette ère du Verseau arrive après l'ère des Poissons. L'avatar de l'ère des Poissons, notre Seigneur Jésus-Christ, a laissé beaucoup d'enseignements, particulièrement l'enseignement sur l'amour. Alors, nous pouvons épiloguer sur la manière dont la vie est devenue une vie pleine de mauvaises choses. Malgré cela, il y a la vie. Nous avons évoqué qu'au lieu
d'accuser qui que ce soit de quoi que ce soit. Il serait mieux de faire notre mea culpa. Il serait mieux de demander pardon aux forces originelles, aux puissances originelles, à cette puissance-là avec lesquelles notre Père, le Créateur de toutes choses visibles et invisibles, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, a tout créé. Nous parlons de l'amour. Mais à qui parlons-nous de l'amour? Est-ce pour enseigner? Est-ce pour nous glorifier? Est-ce pour mépriser qui que ce soit? Non. Savant en métaphysique, être humain lambda, je n'ai pas de leçon à donner. J'ai déclaré que je suis né là où je suis et que là, la malfaisance a atteint un niveau tel les actes que je pose moi, les pensées qui sont les miennes, les désirs que je nourris, portent en eux un débordement tel qu'additionné à ceux des autres, nous devons essayer de revenir à nos origines, essayer de demander pardon aux forces originelles afin que ces forces originelles nous accompagnent dans notre demande auprès de notre Père. Raison pour laquelle je rappelle que la volonté de notre Père m'a mené à regarder, à vivre les moments premiers avant qu'il ne crée quoi que ce soit. Pendant les premiers moments, pendant l'émanation
de Kéter, ainsi que de la totalité de l'arbre de vie, la création du mouvement, la création de la vie et l'exercice de la vie. La prière que j'ai initiée afin de demander à notre Père de nous ramener à ces moments premiers est un souhait de partage de ce que moi j'ai vécu, afin que toute l'humanité vive cela et ait des chances d'abandonner une bonne partie de son libre arbitre qui le rend fou, qui en fait un cochon qui se vautre dans la boue et qui pense que c'est là sa meilleure vie. Pour que je dise cela, je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. La prière en elle-même, elle dit tout. Père, pardonne complètement le genre humain. Redonne-lui tous ses attributs tels que tu l'as créé à ton image et à ta ressemblance. Accueille-le auprès de toi pour te suppléer dans la gestion de toute ta création selon ta seule volonté. Il faut aussi que dans cette journée de l'explication de l'amour de notre Père, ainsi que de sa colère, que j'ajoute quelque chose à la formation de cette prière. Terre, tu as été témoin de ma présence lorsque notre Père m'a emporté pour assister à la création du premier être humain. Oh,
tu as été témoin de ma présence lorsque notre Père m'a mené à vivre ces actes de création du premier être humain. Feu, tu as été témoin et acteur lorsque ta volonté de notre Père m'a mené à assister à la création du premier être humain. Et tu as été témoin et principal activateur de notre corporéification lorsque la volonté de notre Père m'a porté pour vivre la création du premier être humain. Notre Père, tu m'as mené vivre tes actes avant la création de toutes choses. Père, permets que le genre humain totalement revienne à ces moments-là. Aujourd'hui, particulièrement, j'en appelle à ces éléments constitutifs que tu m'as montrés pour te supplier. Et être humain lambda, je vais narrer à cette journée de fin de ces demandes de pardon une histoire, l'histoire d'Abraham. Lorsque Michael et Gabriel allaient exterminer Sodome et Gomorrhe, ils marchaient et de loin, Abraham les a vus, a couru vers eux et leur a demandé de s'arrêter un moment à l'ombre
de sa maison et de s'abreuver. Ils consentirent, y entrèrent, furent reçus par Abraham et Sarai. Vers le départ, il promit à Sarai et à Abraham que leur descendance peuplera la terre. Ils allaient exterminer Sodome et Gomorrhe et retournèrent vers leur espace de vie dans les cieux. Abraham devint Abraham, Sarai devint Sarah. Ils eurent un enfant. L'enfant grandit. Et bien sûr, après la circoncision, ils firent une fête pour accueillir ce garçon comme membre de leur famille. Ils envoyèrent des invitations à tous les seigneurs des environs. Le jour de la fête arriva. Mais quand le jour de la fête est arrivé, un autre événement important est arrivé. Lucifer est entré à une réunion que présidait notre Père, le Créateur de toutes choses visibles et invisibles, et s'exclama: Seigneur Dieu, tu as dit que tu avais un ami sur la terre. Abraham.
Mais s'il a fait la fête de l'enfant que tu lui as promis, il ne t'a pas invité. Notre Père, disons-le simplement, frustré, a voulu aller vers Abraham et Sarah. Mais Lucifer, profitant de ce jour de fête, a dit à Dieu, non Seigneur, n'est-ce pas que tu as dit que si on accueille des pauvres, c'est toi qu'on accueille? Envoie tes serviteurs pour aller faire cette fête. Lorsque Michael et Gabriel se sont levés, il a ajouté, habillés tels qu'ils sont, ils seront forcément reçus, mais qu'ils y aillent comme les pauvres. Et s'ils sont reçus, c'est que tu as été aussi invité. Gabriel et Michael, habillés de haillons, sont arrivés au portail d'Abraham et Sarah, qui recevaient des grandes personnalités des environs, habillés pour la grande fête. Il y avait devant leur clôture des mendiants et des miséreux qui attendaient qu'on leur jette des restes. Sarah est sortie pour disperser cette foule devant leur portail. La foule ne s'est pas dispersée et elle est allée bouillir des marmites d'eau pour les verser sur ces mendiants. Gabriel et Michael sont arrivés au moment où, exaspérée, Sarah a versé de l'eau sur ces mendiants afin de les chasser de sa porte pour permettre aux bien habillés, aux grandes personnalités de ne pas subir les odeurs nauséabondes
de ces vagabonds. L'eau chaude, bien chaude, s'est versée sur Michael et Gabriel. Ils sont rentrés aux cieux avec des traces de brûlure de l'eau chaude. Et Lucifer content a singé notre Père qui s'est levé de sa colère, et qui est arrivé devant Abraham. Abraham s'est-il exclamé, Père. C'est toi qui as fait cette fête sans m'inviter. Tu n'as même pas invité les pauvres. Tu as oublié ton âge avancé, ainsi que celui de ta femme. J'ai dit que chacun de vous sacrifie pour ma gloire son premier-né. À cause de ce que tu as fait, tu vas sacrifier Isaac. Dieu s'en est retourné. Abraham s'est levé, a pris sa machette et a demandé à Isaac de l'accompagner. Sarah, voyant cela, a compris qu'elle avait posé des actes ignominieux. Sarah est allée se pendre pendant qu'Abraham menait Isaac vers la montagne pour le sacrifier à Dieu. Sarah s'est pendue
Pendant que Abraham partait avec Isaac pour le sacrifier selon leur loi. Arrivé sur la montagne, il a fait couper du bois et a fait un tas de bois pour le sacrifice. Lorsqu'Isaac a fini de faire son tas de bois, il a demandé à son père, « Papa, quand nous traversions le village, je t'ai demandé où on allait. Tu m'as dit qu'on allait au mont Ararat. J'ai compris qu'on allait sacrifier un mouton. Mais nous avons fini de traverser tout le village. On n'a pas acheté de mouton. Comment allons-nous faire? Tu as répondu, notre Père pourvoira. Mais lorsqu'Abraham a allumé son tas de bois, Isaac a compris qu'il était pour le sacrifice. Isaac a compris que conformément à leur loi de ce moment-là, il était destiné au sacrifice et docilement, il est allé se coucher sur le tas de brindilles qui était en train de s'enflammer. Notre Père, spectateur de cela, se rappelant sa propre promesse, magnanime, aimant, a fait apparaître un mouton dans les broussailles à côté, a arrêté la main d'Abraham qui allait égorger Isaac. Sur le tas qui commençait à s'enflammer. Si donc, aujourd'hui, nous fêtons, il faut se rappeler qu'habitué
a posé des actes au profit de Lucifer. Cette fête-là consacre la trahison de Lucifer envers ceux qui choisissent. Parce que, à l'examen de cette décision de notre Père, Abraham et Sarah ont respecté toutes les lois du moment. Mais ils ont porté en eux l'orgueil de la suffisance. Les invitations, c'était pour les seigneurs. Ils étaient devenus des êtres de grande valeur dans leur ville. Nous avons dans cette histoire tous les ingrédients nécessaires permettant à notre Père de punir le genre humain parce que dans sa magnanimité, il ne faut pas oublier qu'il a fait sa réunion dans les cieux en laissant les hommes faire ce qu'ils voulaient selon leur libre arbitre. La fête-là est la fête de cette réunion divine, de cette trahison de Lucifer, de cette introspection des êtres divins dans la vie journalière du genre humain. Une introspection qui fait que ces êtres divins subissent ce que le genre humain excelle à faire. Cette fête-là est l'arrivée de Dieu sur la terre à ce moment-là. La colère de notre Père est là dans cette fête-là. Et sa décision est là.
de punir en conformité des lois que les peuples se sont choisis. Cette fête est le moment de la fin de la vie de Sarah, qui s'est pendue. Et dont l'histoire s'arrête là. Cette fête met en exergue l'amour de notre Père envers le genre humain. Cette fête-là, elle coûte cher au genre humain. Nous avons passé 5 semaines à faire appel au pardon des forces de la nature avec lesquelles notre Père a tout créé. À souhaiter le partage des moments que le Créateur m'a fait vivre. Mais dans cette ville, où les citoyens n'acceptent aucun partage, dans ce pays où les hommes ne s'aiment pas, parce que pour aimer un autre, il faut s'aimer soi. Quand on ne vit même pas en pleine conscience, quand on vit inconsciemment, quand on respire inconsciemment, on mange inconsciemment, on vit toute sa vie et on pousse tous les actes de la vie inconsciemment. Quelle est la différence entre cet être inconscient et un cochon dans un espace boueux? Les palais de justice. Les temples consacrés à la gloire du Créateur. Les hôpitaux, espace de maintien de la vie. Combien d'êtres conscients œuvrent en ces lieux devant la conscience
du Créateur de toutes choses visibles et invisibles. Le monde entier a arrêté la date de la fête. Et aujourd'hui, le gong, ils l'ont sonné. La conscience de notre Père a été réveillée. Pour que tu aimes ton prochain, il faut que tu t'aimes toi pour aimer ton prochain comme toi-même. Dans un pays, dans une ville, où le niveau de vie a avancé, afin qu'ils aient des feux dans des croisements de route, exceller à passer au feu rouge dans ces routes-là, c'est revenir à des villes qui n'en ont pas. Pire encore, c'est poser des actes d'inconscience, des actes de refus de partage, et plus encore. Ne pas s'aimer, c'est devenir épidermique. C'est accuser les autres de tous ces malheurs. Pourtant, on vit, on respire. On est vivant. Que la fête soit belle. Mais sachez, je le rappelle, que vous avez sonné le gong pour que le maître d'harmonie se retourne, veille, sanctionne, équilibre et remette de l'ordre. Pour ce faire, les forces de la nature, elles sont là et elles vont sévir. C'est ça le plaisir de la fête d'aujourd'hui. La fête d'Abraham. J'ai été long, mais je m'arrête là pour aujourd'hui parce que les jours à venir vont être sombres parce que
nous allons vivre les moments de la présence de Dieu.